Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons à prier pour notre vie, pour nos familles, nous continuons à prier pour notre Église, nous continuons à prier pour notre nation, nous continuons à prier pour le monde entier, pour que la paix et le règne de notre Seigneur Jésus-Christ se manifestent. C'est ici, bien-aimé, le temps de comprendre encore une fois de plus par les Écritures, le temps qui court, de comprendre par la puissance de la parole de Dieu qui nous éclaire pour lire les signes de temps. Parce que, bien-aimé, il y a des choses qui changent. Et lorsque Dieu nous parle par le changement de temps, nous devons comprendre la saison dans laquelle nous rentrons. C'est ici, bien-aimé, nous parlons sur la bête et les rois de la terre qui se préparent à faire une guerre contre l'armée céleste. Bien-aimé, le monde spirituel est un monde qui existe, tout comme la terre dans laquelle nous vivons, sur laquelle nous vivons, bien-aimé. Nous voyons la réalité. Nous voyons le soleil, nous voyons la lune, nous voyons les étoiles, nous voyons les frontières qui sont fixées par la mer, par les eaux, par les fleuves, par toutes sortes, la forêt, la savane. Bien-aimé, ces choses n'existent pas pour rien. C'est qu'il y a un architecte qui est derrière tout ça. Et cela nous démontre à comprendre que s'il y a un penseur qui a créé toutes ces choses, c'est que cet homme ou cette entité spirituelle qui a fait toutes ces choses a aussi une pensée pour notre vie. Il est important, bien-aimé, de comprendre la valeur que nous avons, nous, en tant que les êtres humains devant Dieu. Ce que nous représentons exactement. C'est que Dieu nous a placés sur la terre, il nous a dotés d'un pouvoir, d'un potentiel énorme. Ce qui fait que aucun de ces anges bien-aimés qu'il a créés, comme le vent, Dieu n'a jamais appelé les anges ses enfants ou ses fils. Mais Dieu a appelé l'être humain qui a fait par la poussière de la terre, il nous a donné un esprit, son esprit, et il nous appelle ses enfants. C'est que nous valons plus que le passereau, nous valons plus que le bétail, nous valons plus que tout ce qui peut exister, plus que l'or et l'argent. Mais Dieu regrette de voir que l'homme est capable de tuer à cause de l'argent. L'homme est capable de trahir son frère, de faire du mal à son semblable à cause de matériel, à cause de maisons, à cause de toutes choses. Les familles se divisent, bien aimés. Nous voyons beaucoup de choses se passer sur la terre qui sont horribles. Et pourtant l'homme, la vie de l'homme a plus de la valeur que l'argent. La vie de l'homme, bien aimé, a de la valeur sur tout ce que Dieu a fait. Vous voyez, bien aimé, Dieu ne se souciait jamais de sacrifier le bétail pour purifier l'homme, pour purifier la conscience de l'homme. Nous avons parlé de la sacrificature d'Aaron. Lorsqu'on sacrifiait le bétail, bien-aimé, pour que Dieu puisse couvrir le péché de l'homme. Mais il a fallu que Christ lui-même porte son sang à la croix, afin de crier fort devant le Père pour que nous soyons sanctifiés, que nous soyons purifiés, que nous soyons, bien-aimés, considérés comme les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons de la valeur. Voilà pourquoi Jésus dit, même nos cheveux sont comptés, aucun de nos cheveux ne peut tomber sur terre sans la volonté de Dieu. Pour que le diable touche à Job, il a fallu que la permission vienne d'en haut. Il fallait que Dieu donne l'ordre à Satan de toucher à ses biens, de toucher à son bétail, de toucher à ses enfants, de toucher même à son corps. Mais Dieu n'a pas permis à ce que le diable touche à sa vie. Pourquoi? Parce que la vie de Job a de la valeur. Bien-aimé, nous avons de la valeur. Si quelqu'un peut te mépriser, peut-être parce que tu n'as pas l'argent, peut-être parce que tu n'as pas ce que lui il a, peut-être que tu n'as pas la famille que Yakombo, ou une famille considérée dans ce monde. Mais bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ta vie ne dépend pas de l'argent, ta vie ne dépend pas du matériel. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu peut te donner. Dieu peut nous bénir, bien-aimé, tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est le souffle de vie que Dieu nous donne. La Bible même dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que si nous avons le souffle de vie, regardons l'histoire de la vie, bien-aimée. Regardons les gens qui parcourent la terre. Ceux qui ont marqué l'histoire de ce monde. Ils laissent quoi? Ils laissent l'argent, ils laissent tout. Tout est parti. Ils laissent tout. Ils sont partis comme des simples minables. On le met dans les caisses de jonc, on le met dans des caisses
le pape est parti aujourd'hui, il y a des funérailles qui se sont passées. C'est parce que Dieu veut nous faire comprendre que vanité de vanité, tout est vanité. Nous allons passer, mais qu'est-ce que nous allons représenter devant Dieu le jour que nous allons repartir là où nous sommes, là où Dieu va nous appeler bien-aimés? Voilà pourquoi je vois beaucoup de guerres sur la terre. Les gens se battent du matin au soir pour avoir ceci, pour avoir cela, bien-aimé. C'est bien. Mais à quoi sert à un homme de gagner le monde au péril de son âme? Ce qui est important, bien-aimé, lorsque nous vivons sur la terre, nous devons d'abord, remercier Dieu chaque jour de ce que Dieu te donne. Dieu te donne un bout de pain, ok. Dieu te donne un verre d'eau, ok. Dieu te donne un lieu où tu peux reposer ta tête, ok. Dieu te donne le souffle de vie, tu es en bonne santé, bien-aimé, tu sors le matin, tu reviens le soir, ok. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, en ce moment, ils sont en coma, ils n'ont même pas quelqu'un, ils n'arrivent même pas à soulever la main pour manger. Il y a de la nourriture, mais ils n'arrivent pas à manger parce qu'ils n'ont pas d'appétit. Mais Dieu nous donne l'appétit, nous pouvons avoir même une mangue. Dans la journée, nous mangeons peut-être, Dieu te donne juste une sandwich, glorifie le Seigneur. Nous avons de la valeur, notre vie ne dépend pas de la nourriture. Parce que la nourriture, après 24 heures, doit sortir du corps. Et vous voyez comment même la nourriture sort du corps, tu ne peux même pas regarder ce que tu as mis dans ta bouche. C'est pour nous dire que la vanité de la vanité, tout est vanité. Qu'est-ce que Dieu est en train de comprendre? Nous devons nous battre pour notre salut. S'il y a une guerre, s'il y a un souci qui doit nous animer tous les jours, bien-aimés, sur cette terre, nous devons nous battre pour notre salut, pour notre devenir. C'est ici que, bien-aimés, il y a les esprits, comme nous parlons de la guerre, nous parlons de la bête, nous parlons du roi de la terre, nous parlons de tous ces esprits bien-aimés qui se liguent. Jésus veut conquérir la terre. Voilà pourquoi il a laissé un temps aux nations de faire n'importe quoi, mais les nations sont essoufflées. Les gens se sont mis dans les organisations. Il y a l'OTAN, il y a l'Union européenne, il y a l'Union africaine, il y a les pays de l'Afrique centrale, les pays de l'Afrique de l'Est, les pays de l'Afrique australe, les pays, je ne sais pas, de l'Amérique latine, les pays des ligues arabes. Les gens se sont coalisés pour se sécuriser. Mais il n'y a aucune sécurité, bien-aimée, sur la terre. Pas telle nation peut violer telle loi établie et attaquer l'autre nation. Mais s'il y a une sécurité, bien-aimée, qui peut même sécuriser nos nations, c'est Jésus, c'est Dieu. Parce qu'il n'y a aucune puissance sur la terre, aucune armée terrestre, bien-aimée, ne peut vaincre l'armée de Jésus, ne peut vaincre l'armée de Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut te sécuriser plus que la police, plus que l'armée de ton pays, plus que même ta famille, mais plus que ton père, même plus que le gardien qui te garde devant ta porte. Parce que la mort peut rentrer dans ta maison sans demander l'autorisation. La maladie peut rentrer dans ta vie sans demander l'autorisation. On peut seulement se réveiller le matin, tel est parti, tel n'est plus. Mais comment? Oh, la crise cardiaque, ce n'est pas la crise cardiaque, parfois je gifle en Zambé. C'est pour te dire, bien aimé, s'il y a quelqu'un qui nous sécurise, même quand nous sommes dans les profonds sommeils, parfois dans notre inconscience, nous ne savons pas ce que nous endurons dans le rêve. Mais quelqu'un qui nous garantit le souffle de vie et qui nous préserve, bien aimé, c'est Jésus. Voilà pourquoi ce que tu dois faire chaque matin, c'est de bénir d'abord le Seigneur, qui t'a donné le souffle, qui te fait voir le soleil, c'est qu'il y a de l'espoir. Bien-aimé, c'est en cela. Notre bataille, bien-aimé, sur terre est réelle. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 19. Alors je vis la bête, le roi de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et à son armée. Il y a cette guerre qui va se passer dans le temps à venir, bien-aimé, c'est ce qu'on appelle l'Armageddon. L'Armageddon, Dieu va rassembler toutes les armées. Jésus-Christ va rassembler son armée, le diable va rassembler son armée. 6 ans dans, bien-aimé, que Dieu avait laissé les hommes libres. 6 ans, 6000 ans. La terre, depuis la mort de Jésus, il y a plus de 6000 ans. Dieu a laissé le monde continuer à chacun prendre sa liberté. Il y a une voie, bien-aimée, que chacun appréciait, selon son approbation. Et chacun, bien-aimé, suivait ses penchants, selon son intelligence et selon ses convictions. Et bien-aimé, voilà, on reproche maintenant à Dieu. Qu'est-ce qu'on reproche à Dieu, bien-aimé? On reproche à Dieu que longtemps de ne rien faire. On reproche à Dieu, il ne fait rien, il laisse faire, le monde est en train de mourir, Dieu n'agit pas. C'est ce qu'on reproche à Dieu. Alors que tout le malheur qui accable les humains, bien-aimés, Dieu le voit. Dieu ne punit pas. Bien-aimés, au nom du libre arbitre,
ce qu'on peut appeler aujourd'hui la démocratie. Voilà ce que la démocratie conduit, bien-aimés. Les gens font de la pédophilie, les gens font maintenant l'homosexualité, les gens courent derrière toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu. Mais on s'est dit, pourquoi Dieu ne punit pas, bien-aimés? Il est pourtant parfaitement conscient, Dieu est parfaitement conscient, bien-aimés, de toutes les souffrances que les humains endurent. Dieu est conscient. De belles promesses de vie éternelle sont promises. Dieu nous promet, Jésus revient bientôt. Il y a de belles promesses de vie. L'Éternel fera de nous, nous ne serons jamais la queue, mais nous serons la tête. Le Seigneur nous combattra pour nous. Le Seigneur nous donnera ceci ou cela, de belles promesses de vie. Mais parfois nous vivons le contraire de ces choses. Dieu nous promet même une grande promesse, c'est la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une grande promesse, bien-aimés. La vie éternelle sont promises à ceux qui se soumettent au règne de Dieu et qui ont la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu nous promet cela, bien-aimés. Lorsque nous avons la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, bien-aimés, nous croyons à toutes ces promesses que cela va se réaliser. Mais entre-temps, il y a un temps, bien-aimé, que Dieu annonce les promesses, que nous écoutons les promesses et le temps de l'accomplissement. Ce temps peut être très long. Il y a beaucoup de gens qui perdent espoir. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le sable de désespoir, le sable de certaines sollicitations, bien-aimées. Tout cela affecte notre vie et affecte notre vie chrétienne. Mais Jésus nous dit à ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Bien-aimés, nous ne devons pas perdre cette foi dans le sacrifice de Jésus. Ce sacrifice n'est pas vain. Si Jésus-Christ est venu sur la terre, il a tant enduré de souffrances, d'ignominie. Il a porté la croix jusqu'à la fin. Bien-aimés, cette souffrance n'est pas vaine. Notre Créateur a promis de réparer tous les dégâts de la rébellion que commettent les gens sur la terre. Bien-aimés, notre Dieu bien-aimé, il a promis, c'est encore une promesse, qu'il va réparer tous les dégâts de la rébellion. Dieu va réparer tous les dégâts que les rebelles ont commis, que ce soit sur le plan politique. Il y a des gens qui se lèvent le matin, bien-aimés, ils promettent mais ils ne font rien. Ils dilapident l'argent de l'État, ils font toutes sortes de bavures, les gens des familles souffrent. Il y a des gens qui sont impayés pendant des mois et des mois. Il y a des instabilités dans le foyer, bien-aimé, en ce moment. Et pourtant, le pays ne manque pas l'argent. Et pourtant, il y a toute cette manne que Dieu nous donne, c'est pour que chacun se retrouve. Ne crois pas que Dieu est insensible, bien-aimé, aux souffrances des êtres humains. Non. Vis-à-vis, bien-aimé, de son autorité, nous devons comprendre une chose. Le moyen que Dieu utilise pour y parvenir, c'est Jésus-Christ. C'est que Jésus, maintenant, Dieu a remis tout entre les mains de Jésus. C'est Jésus maintenant qui est la température de l'humanité. Jésus a commencé par le temps de la grâce. Il a dit, Père, attends, ne punis pas encore, laisse que le temps que je leur parle encore. Nous connaissons l'histoire du figuier stérile. Le maître voulait le couper. Jésus dit, non, attends d'abord, je vais encore lamenter, je vais chercher comment on appelle le produit qu'on met pour que la plante puisse produire. Il y a un terme là que j'ai oublié. On a mis ça, mais ça ne produit pas jusqu'au temps où on a coupé. C'est-à-dire que Dieu laisse parfois le méchant se repentir, le temps qu'il se repentisse. Mais Dieu, que quand il voit que sa patience va jusqu'au bout, il arrive que Dieu punit. Dans Jean chapitre 10, bien-aimé, versets 7 à 9. Jean chapitre 10, versets 7 à 9, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jean chapitre 10, versets 7 à 9, nous lisons. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Jésus parle qu'il est la porte de brebis. Dans Actes chapitre 4, verset 11. Actes chapitre 4, verset 11. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, bien-aimé? Nous lisons au nom de Jésus. Jésus est
La pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, ne sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est Pierre qui parlait, bien-aimé, pour dire que le salut ne vient venir que de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, nous qui avons cru en Jésus, nous avons de l'espoir. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus maintenant va prendre maintenant la forme du justicier. C'est lui qui vient maintenant pour rendre justice. C'est lui qui vient maintenant pour punir. Bien-aimé, c'est là où il y aura beaucoup de lamentations. C'est là où beaucoup de gens vont pleurer. Ce jour va arriver, bien-aimé. Le jour d'Armageddon est bien réel. Le jour d'Armageddon, c'est là où, bien-aimé, les esprits vont s'affronter. Il y aura vraiment une bataille. Vous savez, tous les dégâts que nous vivons dans le monde, bien-aimé, que ce soit par la nature, les pluies, ils viennent des pluies torrentielles, parfois des dégâts, comme parfois les vents violents, des tornades. Bien-aimé, quand tu lis sur le plan spirituel, il y a toujours un des esprits. C'est pour lui que les calamités, Dieu peut faire sortir, amener des calamités atroces sur la terre. Beaucoup de gens peuvent fondre, beaucoup d'économies peuvent tomber en défaillance. Mais ces choses, bien-aimées, ne doivent pas nous attrister, parce que notre vie, bien-aimée, est entre les mains de Dieu. La Bible nous parle ici au verset 13 de l'Apocalypse chapitre 16, au verset 13 à 16. Je vis sortir de la gueule de dragon, de la gueule de la bête et de la bouche de prétendus prophètes 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers le roi de la terre afin de le rassembler pour la bataille de ce grand jour de Dieu Tout-Puissant. Au verset 16. Ils se rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. La grande bataille qui est décrite au chapitre 19 est la même que celle du chapitre 16. Il s'agit du grand jour du Dieu, le Tout-Puissant. La bataille bien-aimée d'Armageddon. Sous l'influence de Satan, le dragon, le roi de la terre, s'uniront à la bête afin de lutter contre le roi des rois et ses anges. C'est ce qui va se passer, bien-aimé. Quand on parle le roi de la terre, c'est ce que nous appelons les dirigeants, les présidents, les princes. Il y aura des armées, bien-aimées, qui vont se mettre en ordre de bataille. Il y aura une guerre réelle, bien-aimée, sur la terre. Ce sont des choses qui vont arriver. Ça peut s'arriver à notre temps, ou ça peut arriver aussi dans le jour à venir. Mais ce que nous devons avoir comme idée à notre esprit, nous devons nous préparer, bien-aimés, c'est que le monde dans lequel nous vivons, il n'y aura jamais aucun changement. Il n'y aura aucun changement sans avoir passé par une guerre réelle. Et c'est cette guerre qui va déterminer maintenant celui qui va conquérir ou qui va régner demain. Aujourd'hui, si nous voyons, la Deuxième Guerre mondiale a apporté les Nations Unies, a apporté beaucoup de changements sur la politique mondiale. Mais cela ne change pas tout parce qu'il y a encore de problèmes sur la terre. Mais la guerre qui va venir, bien aimé, c'est ce qui va déterminer beaucoup de choses. C'est vrai qu'il va effondrer maintenant beaucoup de systèmes, que ce soit sur le système politique, les systèmes religieux, les systèmes économiques, qui va déterminer même l'ordre mondial qui va maintenant gouverner la terre dans les jours à venir. Bien aimé, il y aura des choses qui vont changer parce que Christ prendra le contrôle de tout. Les rois de la terre, bien aimés, ne peuvent bien évidemment pas s'attaquer directement à Jésus et à ses anges, qui sont bien aimés des créatures spirituelles d'une puissance inouïe. C'est que les rois de la terre, ils n'ont pas le pouvoir d'attaquer les anges, parce que les anges sont des puissances spirituelles bien aimées. Nous avons vu avec l'étude du chapitre 13 bien aimé, que la bête va proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes et faire la guerre aux saints pendant 42 mois.
c'est que les anges, les esprits impurs, les démons, tous ceux qui sont des entités spirituelles, vont faire la guerre aux saints que nous sommes, ceux qui ont le nom de Jésus, ceux qui ont la marque de Jésus. Nous serons combattus sur la terre d'une manière vraiment compliquée. C'est-à-dire le diable va maintenant s'enrager. Il va chercher maintenant à nous faire la guerre. Dans Apocalypse chapitre 13, bien-aimé, au verset 5 à 7, la Bible dit ceci: il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des paroles de blasphème contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. C'est ce qui va faire, bien aimé, que les gens vont se moquer de Dieu. Toutes ces maisons de loges, de puissance, de ténèbres, ils vont commencer à se moquer de Dieu comme c'était au temps de Noé. Parce que Dieu avait dit qu'il va détruire la terre par le déluge. Les gens n'ont pas cru. Parce qu'il n'y avait pas de pluie au temps de Noé, bien-aimé. La pluie ne tombait pas. Au temps de Noé, bien-aimé, il y avait seulement une vapeur qui sortait de la terre et s'arrosait la terre. Il n'y avait pas la pluie. Lisez bien les Écritures. La pluie, il n'y avait pas la pluie au temps de Noé. Comme nous avons des saisons de pluie et des saisons sèches. Au temps de Noé, il n'y avait jamais de pluie. Dieu n'avait jamais fait tomber la pluie comme ça tombe à notre époque, bien-aimé. Comprenez, bien-aimé? Voilà pourquoi les gens disaient mais c'est Noé là, il est malade ou quoi? Comment la pluie peut tomber nous engloutir? Parce que c'est quelque chose qui n'avait jamais existé. C'est comme aujourd'hui on nous parle de l'Armageddon, ça n'a jamais existé. C'est comme aujourd'hui il y a un message que Dieu est en train de nous faire comprendre, bien-aimé. Attention, il y aura une guerre qui va se passer sur la terre où les anges déchus, les anges, des esprits méchants, des démons, tout ce monde vont se liguer contre le peuple de Dieu, contre les saints. Tous ceux qui portent le nom de Jésus, bien-aimé, seront persécutés à un niveau qu'on n'a jamais vu. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous préparer. Vous tous qui négligez la parole de Dieu, qui négligez la puissance de Dieu, qui jouez avec le péché, cessez, bien-aimés, continuez à nous sanctifier. Parce que les jours à venir seront plus redoutables. C'est ce qui va faire que, bien-aimés, peut-être on n'aura même pas le temps de prier, de faire les émissions que nous faisons, parce qu'il y aura des interdictions. Des églises seront fermées en cascade. On va interdire même à quiconque, bien-aimé, de prononcer la parole de Dieu. On te voit avec la Bible, on te lapide. Il y aura des choses tellement strictes. Parce que ces gens n'auront plus de cœur. Ils vont faire tout pour étouffer la parole de Dieu, pour éteindre la flamme de Jésus dans notre cœur. Mais la Bible nous dit à ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Cette guerre serait réelle. Parce que les temps changent, bien-aimés, les mœurs vont changer. Nous, en ce moment, nous avons quand même la liberté. Tu vas à l'église, tu fais ces choses, glorifie le Seigneur. Mais les jours à venir, bien-aimés, seront plus difficiles que ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que Dieu est en train de nous faire comprendre. Dieu va permettre à ce que le diable fasse la guerre aux saints et de les vaincre. Il y aura beaucoup de gens qui seront vaincus. Il y aura des gens bien-aimés qui n'auront plus à supporter les souffrances et qui vont se faire avoir. Il reçut, bien-aimé, l'autorité sur toute la terre, sur toutes les tribus. Toutes les tribus, bien-aimés, seront combattues. Tout peuple, que ce soit le peuple du Congo, le peuple de France, le peuple d'Amérique, le peuple je ne sais pas de quel pays, tout peuple, toute langue, ceux qui parlent le français, qui parlent l'allemand, qui parlent l'espagnol, qui parlent le chinois, toute langue bien-aimée, qui parle mboshi, qui parle l'ari, qui parle le swahili, qui parle le lingala, qui parle munukutuba, toute langue et toute nation. Donc le pouvoir du diable bien-aimé ne sera pas limité, il fera la guerre à tout le monde. Dieu fixe toujours une ligne rouge à Satan à ne pas franchir. Il y aura toujours une ligne rouge qui sera fixée à Satan qu'il ne franchira pas, bien-aimé. Dans une bataille contre les enfants de Dieu, bien-aimé, dans une bataille contre les enfants de Dieu, après ce temps, Dieu intervient pour arrêter la guerre. Dans une bataille, il y a toujours un temps qui est fixé. Aujourd'hui, nous voyons à l'est de la RDC, il y a eu maintenant des contrats ou des signatures de paix qui commencent à se faire. C'est que 30 ans durant, les gens sont morts, des familles ont été dévastées, des pillages ont été faits, des violations de droits de l'homme ont été effectuées. L'Ukraine, aujourd'hui, bien aimé, nous avons vu à Rome, lorsque Zelensky et l'autre là, et Trump se sont mis à l'écart pour parler, parce qu'il faut qu'il y ait la paix.
Toute chose, Dieu intervient toujours, tantôt d'une manière ou d'une autre, pour faire cesser la guerre. Bien-aimés, ce temps va arriver, ce sera un temps sombre. Nous avons connu beaucoup de choses sur la terre, bien-aimés. Nous avons connu des temps d'oppression. Nous avons connu des temps de colonisation, d'esclavage. Nous avons connu des temps de désert, le temps de stérilité. Il y a toujours des temps de sécheresse. Tout ce que tu peux connaître aujourd'hui comme temps, bien-aimé, que ce soit négatif, a toujours un temps, bien-aimé, fixé par Dieu. C'est que la guerre que Dieu est en train de nous parler, c'est la guerre qui va changer absolument le temps sur la terre, qui va changer l'ordre sur la terre. Dans Apocalypse chapitre 12, versets 13 à 15, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Le dragon, quand il a vu qu'il a été précipité sur la terre, le dragon ici, c'est celui qui représente le diable. C'est celui qui représente Lucifer. Il a été précipité sur la terre, et quand il a vu qu'il a été précipité sur la terre, bien-aimé, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert, vers l'endroit où elle devait être nourrie autant de temps et la moitié du temps d'un temps, loin du serpent. Bien-aimé, le verset 15 nous dit ceci. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Les serviteurs de Dieu seront persécutés, bien-aimés. Pourquoi Dieu s'attaque à la femme? La femme, c'est l'Église. Nous connaissons l'enfant, l'enfant c'est l'œuvre. Nous sommes l'épouse de Jésus. Et nous portons quelque chose qui doit être produit dans ce monde. Chacun de nous a une œuvre en lui. Et si le diable s'attaque contre toi, bien-aimé, en fait, il s'attaque à ce que Dieu, à l'œuvre que tu portes. Si tu n'as pas encore accompli la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, quel que soit le combat que tu peux connaître sur la terre, bien-aimé, Dieu va te protéger. Afin que Dieu ne te protège pas pour te protéger, Dieu protège ce qu'il a mis en toi. Nous connaissons l'histoire de Jésus lorsque Hérode a compris que le Fils de Dieu, le roi, est né. Il a cherché à tuer Jésus, mais Jésus est parti en Égypte avec ses parents parce que Dieu voulait protéger Jésus, c'est l'œuvre qui devait naître de Jésus. C'est ainsi que tout ce que le diable peut chercher à faire contre nous, que ce soit la mort, que ce soit des maladies, que ce soit la sécheresse, que ce soit les problèmes ou les difficultés qu'il peut imaginer nous faire pour nous engloutir, il n'arrivera pas. Dieu se lèvera toujours pour nous. Voilà pourquoi la Bible dit que même quand l'ennemi se lève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, bien-aimé. Nous avons quelqu'un qui peut nous défendre contre n'importe quoi, contre n'importe quelle situation, contre n'importe quel problème qui peut s'élever dans n'importe lieu de la terre où tu peux te trouver. Que tu sois au Congo, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, partout où tu te trouves. L'ennemi peut t'atteindre, l'ennemi peut te combattre. Quel que soit le combat qu'il peut arriver de l'Orient ou de l'Occident, sois tranquille parce que tu te dis que tu as Dieu. Appuie-toi sur la parole de Dieu, bien-aimé. Le combat peut se lever, les problèmes peuvent se lever, les difficultés peuvent se lever, mais Dieu aussi se levera à la mesure et à la taille du niveau de combat. Et il va combattre pour nous, bien-aimés. Ne nous affligeons pas, n'ayons pas la tristesse. Les serviteurs de Dieu seront persécutés pendant un temps fixé. Dieu ne peut jamais nous laisser que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Il y a toujours un temps qui sera fixé. Et ce temps, quand il va arriver à la fin, tu vas voir le malheur dans lequel tu as vécu, bien-aimé, partir comme un nuage sombre qui disparaît. C'est comme ça que Dieu agit, bien-aimé. Dans Matthieu chapitre 25, verset 40, bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu chapitre 25, verset 40. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez
vous avez fait de ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Au verset 40. Donc c'est ici que Jésus parlera aux gens qui nous ont fait du mal. Lorsqu'ils vont commencer à se justifier. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons fait ceci? Lorsque, bien aimé, le monde se lève contre nous pour nous combattre, c'est à Jésus qu'on fait du mal. Vous comprenez, bien aimé? C'est que nous sommes comme les représentants de Jésus sur la terre. Lorsque les cieux se lèvent contre nous, lorsque les méchants se lèvent contre nous pour nous faire du mal, ils le font à Jésus. Deux forces seront bien aimées en opposition et illustreront la grande question la plus importante de l'univers. Deux forces seront en opposition. C'est que soit c'est la force de Christ qui va dominer ou c'est la force des démons qui va dominer. Est-il préférable, bien aimé, de choisir un système politique humain? Un système politique humain assemblant toutes les nations, les meilleures organisations internationales ou le royaume de Dieu composé de Jésus-Christ et ses cohéritiers qui régneront sur la terre entière selon les principes chrétiens. Bien-aimés, ici, qu'est-ce que la parole de ce message est en train de nous faire comprendre ici? C'est qu'on peut choisir une meilleure politique humaine. On peut, bien aimé, rassembler toutes les nations, les meilleures organisations internationales ou le royaume de ce monde. Aucune organisation ne peut conduire les gens à la perfection et à la paix et à la sécurité. Vous comprenez, bien aimé? Toutes ces organisations humaines ont des failles. Mais s'il y a une organisation qui peut nous sécuriser éternellement, notre vie, nos biens, voilà pourquoi même la Bible dit que nous ne devons pas nous soucier de notre avenir. Parce que tout ce que nous pouvons investir sur la terre, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Même si tu construis des immobiliers, même si tu places ton compte dans un coffre-fort, quelque part dans une banque internationale, il suffit d'un rien que Dieu secoue même la terre et que ces banques-là tombent en faillite. Donc nous n'avons aucune sécurité. Même si tu dis que non, voilà, moi je vais construire tel pas dans un coin du pays, en France, aux États-Unis, personne ne peut toucher à mes biens. Bien aimé, aucune sécurité n'est garantie sur la terre. Mais s'il y a une sécurité, bien aimé, c'est en Jésus. Et Jésus-Christ, bien aimé, va d'abord détruire avant de reconstruire. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous préoccuper d'amasser des trésors là où la teigne peut atteindre même nos économies. Nous devons investir plus dans la banque du ciel en faisant les bonnes œuvres. C'est ici, bien aimé, l'intelligence et la sagesse. Jésus-Christ, bien aimé, va établir les principes. Et les principes que Jésus va déterminer, bien aimé, il va les déterminer selon la puissance de son nom. Parce qu'il détient toute sa puissance, personne ne peut lui ravir ce qui est entre ses mains. Si nos vies seront entre les mains de Jésus, personne ne pourra nous ravir entre les mains de Jésus. Si nous allons consacrer nos biens entre les mains de Jésus, personne ne peut ravir nos biens entre les mains de Jésus. C'est ici, bien aimé, nous devons maintenant nous perfectionner et continuer à travailler et à faire ce que Jésus nous demande. Nous devons, bien aimé, rentrer dans le gouvernement de Jésus, être le partisan du gouvernement de Jésus. Nous devons choisir et nous devons désirer la parole de Dieu. Parce que le temps, bien aimé, qui court est un temps difficile. Voilà pourquoi, bien aimé, je voulais que nous puissions nous édifier que le monde est en train de courir la mort et la dérive. Mais nous devons choisir, bien aimé, Christ comme étant notre roi et notre Seigneur. Jésus va nous conduire vers la perfection, vers la gloire éternelle. Et cette gloire, bien aimée, elle est réelle. C'est dans cette gloire que nous allons rencontrer la paix véritable, où aucune situation ne peut nous tourmenter. Bien aimé, l'heure est arrivée de pouvoir comprendre ces choses
et de pouvoir alimenter notre foi, de pouvoir quitter, bien-aimés, tous ceux qui nous lient. Ne nous confions pas aux hommes, ne nous confions pas, bien-aimés, à ceux que nous voyons comme apparence, mais confions-nous à celui qui nous rassure plus, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à la prochaine. Amen.